Elle était prête à mourir en paix. Son âme avait d'autres plans. Nous sommes en Côte d'Ivoire, en 2025. Laurent Gbagbo, figure emblématique de la politique ivoirienne, se tient devant une foule de militants et de dirigeants de son parti. Il commence par saluer chaleureusement les délégations et les autorités locales de Port-Bouët et Petit-Bassam. Mais très vite, le ton change. Gbagbo dénonce avec force sa radiation de la liste électorale par la commission électorale indépendante. Il n'est pas seul dans cette situation. Cheikh Tidiane Thiam, Guillaume Soro, Charles Blé Goudet, tous ont été écartés. On a publié une liste sur laquelle il n'y a pas le nom de Laurent Gbagbo, s'indigne-t-il. Que moi, Gbagbo Laurent, je ne serais pas digne d'être candidat parce que j'ai volé? Il martèle avec conviction, je ne suis pas un voleur. Le ton devient martial. Comme ils veulent qu'on se batte, on va se battre. À 80 ans, il rappelle qu'il se bat depuis ses 18 ans, qu'il sait recevoir et donner des coups, mais qu'il choisit toujours le bon moment pour riposter. Il évoque avec fierté la mémoire de son grand-père et de son père, combattant respectivement contre les Français à Gagnoa et en Normandie contre Hitler. Un héritage de lutte et de dignité qu'il revendique. Gbagbo critique également la tentative du président Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat qu'il juge illégal. Il dénonce l'utilisation du décès d'Amadou Gon Coulibaly comme prétexte. Il revient sur la crise post-électorale de 2010, pointant du doigt l'ingérence de certaines autorités électorales. En substance, Gbagbo accuse d'injustice, défend son honneur, appelle à la mobilisation des militants et remet en cause le régime en place. Ce discours marque un tournant dans la campagne présidentielle à venir, accentuant la dimension combative de son engagement. Gbagbo appelle à une lutte politique structurée et opiniâtre, déterminée à défendre ses convictions et son honneur.